À mon avis, on ne peut pas faire chacun son meuble, enfin son meuble. On va appeler ça son objet. On ne peut pas faire chacun notre objet en 3 séances. Il y a une séance, traçage et coupe, que vous allez faire aujourd'hui, vous. Hein. Traçage et coupe, découpage des traverses, découpage des encoches. D'accord? Les encoches, c'est ça. Hein. Ok. Donc là, pour ce meuble, il y a, je ne sais plus combien, 17 traverses. Dans ce sens-là. Puis après, il y en a encore 7 comme ça, plus longs, plus larges. Ah, mais tu les as pas fait les autres. Ah non, je ne vous ai pas tout fait, hein, d'accord? Donc ici, Pas exagéré, hein, bon. donc, après, il faut monter la structure. Monter la structure, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis toutes les traverses, il va falloir les coller avec le pistolet à colle chaude. Ok? Donc déjà, quand on a fait ça, on a nos 2 heures largement. Hein. La prochaine fois, ce sera l'habillage de l'extérieur, l'habillage des niches intérieures. Il faudra crafter, c'est-à-dire qu'on recouvre complètement de craft avec de la colle à tapisserie. Ça, ce sera la fois suivante. Et la fois d'après, ce sera, c'est chouette, la décoration. Allez, c'est parti. On fait Amsterdam. À qui je le donne? Tu as une table pour couper? Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Sur les alors, vous avez vos outils, sinon il y a des outils ici aussi. Je vais prendre juste un morceau. Madame, 200 sur 150 à l'intérieur. Et après, Et tu tu fais. rajoutes Moi, j'ai mis 4 cm ou 45 4 cm. de côte. Sinon, on en prend l'autre bout si tu veux. Regarde, il faut préparer cette traverse. Et après, il faut faire les encoches. D'accord. Sur les éléments intermédiaires. Alors, et on sur prend les... le carton, on prend où? Hein? Le carton. Pour Pour les encoches? Pour les encoches de côte dedans. À partir de ça? Oui, tu fais à partir de ça. Mais je viendrai vous aider parce que Donc, on va faire le cabaret à partir de ça, mais après il faut tout revérifier. Alors, on va les faire comme ça. Écoute-moi, je vais la chercher. Un comme ça et un comme ça. Ça va aller comme ça et comme ça. Ah, mais c'est pas génial. Le travail, ça consiste à faire des petites encoches pour que ça rentre dans les petites encoches. Et là, elles sont dessinées, mais elle ne nous a pas dessiné là. Il faut qu'on dessine aussi ici. Mais peut-être qu'il faut faire couper les encoches d'abord. et puis tout dessiner là, couper Moi, les oui, encoches. si on veut, mais je pensais plutôt qu'il vaut mieux avoir déjà tout le matériel et après peaufiner. Si tu veux, ouais. Voilà. Alors regarde, quand ça coupe bien, il ne faut jamais hésiter à couper parce qu'il faut que je sois très 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 coupant. Voilà. Et ça use énormément le cutter. Ah ouais. Voilà. Le carton, Tu ça y fais est. toc ici. Parfait. Après, tu Tu reprends. hop. Alors c'est vraiment du cutter. Hein. Tu vois mieux que moi. Voilà, c'est là. Là, c'est ce qui va donner la force au meuble, hein, d'accord? Ah oui, faut donc que il faut que ce ça, soit il faut un angle à 90. perpendiculaire Oui, il y a un angle à 90. aux rainures. Il faut que ça soit parallélépipédique. Voilà, absolument. Et là, tu peux poncer. Qu'est-ce que tu as fait alors? De toute façon, tu fais ça. Comme ça. On a fait les découpes des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des plaques du milieu. Et puis qu'elle est montée? On n'a plus que les monter. On va monter.
Faut le truc ou... Ouais, faut un peu le prolonger. Ou là, ça. Ah non, ça. C'est bizarre parce que... Ou ça, alors peut-être là. Ouais, peut-être celui-là. Peut-être faire ici. Peut-être celui-là, ouais. Alors là j'ai écrit devant 1, c'est-à-dire que c'est la façade tout simplement. Là, il y a marqué B et D. Alors B, bas et H, haut. Donc le H est ici, donc ça marche comme ça. C'est bon? Parfait. On y fera. Et puis là, voilà, ça doit être bien là-dessus. Et maintenant, avec un crayon chacun, Il faut on va faire le... regarder. Vous notez. Toc. Oui, voilà, des deux Des côtés. deux côtés, parce que d'abord on va le faire en bas, puis après Faut on coller retournera. après pour mettre la colle? Oui, parce que pour mettre la colle, ce sera bien plus facile si on fait C'est des ceci. bandes, d'accord. Alors, vous cherchez un autre blanc. Et quant au col, si ça, on va dire si c'est pas, si la traverse est un peu courte, on force pas, bah tant pis, cette traverse-là, elle servira à rien, ou on met une cale après. Ouais, ça divise la base est là, hein. Ah, après, il faut de l'habilité, hein. Tiens, tu peux prendre le sou. J'avais bien rangé, c'est une bonne occasion de ranger. Pas dessus. Nous avons mis 2 londis. Le carton va gondoler avec l'humidité. Tandis que quand on le protège, le carton ne gondole pas. Là, le papier craft gondole, et c'est comme le papier peint. En séchant, il va se teindre. Non, de le poncer. Le poncer de peine, peut-être. Plus on pense entre chaque couche, et plus on le pense, plus c'est lisse. Et tu arrives à un enduit comme ça. D'accord? Mais il faut mettre beaucoup de papier quand même. Ah là, il y a beaucoup de papier. Il y a la consolidation avec le papier craft. Donc on a d'abord mis ici, il y a deux épaisseurs de carton. Tu vois? C'est une boîte à laquelle on va ranger des bouteilles qui sont contre un mur sous une étagère. Donc quand on fait en général, on fait un petit meuble dont on ne trouvera jamais dans le commerce parce que ça a des dimensions très particulières et un usage spécifique. Donc tu le fabriques en fonction de tes besoins. Oui, moi j'ai dit que comme je ne comprends pas très bien les plans, etc., le fait de l'avoir fait, ça me permet de comprendre l'utilité des petites traverses, etc. Voilà, moi j'étais très contente de le faire. Le choix de l'objet à faire. Ah ben moi je trouve que c'était bien adapté parce Oui. qu'en plus de ça, ça nous a permis de presque le finir, tu vois. Si on avait pris un grand projet, on n'aurait pas pu le finir déjà. Et puis ça permettait de diversifier les ateliers, là, tu vois. On est à deux dessus, ça en fait trois qu'on a fait, enfin qu'il y en a eu. 3 objets. Trois objets, alors que si c'est un gros, Troisième. on n'aurait pas pu le... 1, 2, 3. On n'aurait pas pu le système. On est passé c'est par toutes les intéressant. techniques pour Ouais. le faire. Et c'était une bonne idée de le faire à trois. Hein. Tu avais des vrais- Oui, bon, moi, je venais juste pour voir la technique, tu vois, mais bon, je suis aussi jusque vous. J'ai fini, enfin, on a fini l'objet avec Dominique. Je dis sur 3 séances, je savais que c'était un peu court, 3 séances, mais j'espérais qu'on arrivait à ça et on y est arrivé. Seulement,
on avait quand même émis le vœu de faire un projet qu'on pourrait réaliser après seul chez soi. Alors, on a fait un projet. Toi, tu avais besoin d'un projet. Alors, tu nous racontes ton projet. Moi, j'avais envie de faire des boîtes donc à poser sur des étagères et des boîtes qu'on n'est pas obligé de sortir de l'étagère pour pouvoir prendre ce qui est dedans. Donc, l'idée, c'est de faire une façade qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, on ouvre la boîte, on prend ce qu'il y a dedans. On fait ces petits tris, je pense au papier, voilà, au papier. Et puis quand on a fini, hop, on remet dans la boîte et on ferme la boîte. Donc cette boîte, elle peut être fermée complètement, ce qui fait que ça évite la poussière. Tandis que moi, mes boîtes, elles ne sont pas fermées. Tu as prévu comment tu allais faire obtenir Il y a plusieurs façons. Mes boîtes, elles ne sont pas fermées. Ça, c'est ma boîte à pain qui va dans un meuble en carton. Voilà. Donc ma boîte n'est pas fermée. Bon, mais quand je l'ai fait, je pensais qu'il fallait l'améliorer, certes. Pour l'instant. Donc, en fin de compte, c'est une boîte avec une façade qui s'ouvre. Voilà. Donc, voilà, une façade qui s'ouvre et un dessus. Un casier. Et il faut 2 morceaux parce qu'en fait, on ne va pas laisser qu'une épaisseur si on fait une boîte. Si on fait une boîte, on va coller 2 épaisseurs. La boîte est épaisse là-bas. D'accord? Donc, c'est collé là. C'est même pas collé, c'est enrobé dans le papier. Je pensais à une chose. C'est-à-dire que tu fais la charnière en haut. Ah oui, bon. Et par le poids du couvercle, il reste fermé. T'as plus, après tu fais un petit trou pour le tirer et l'amener, tu vois. Pourquoi? Parce que vous continuez la semaine prochaine. Oh non, c'est fini. Non, c'est pas fatigant physiquement, mais c'est organiser un atelier, c'est penser pour que ce soit efficace. Au départ, c'est un meuble pour un endroit dans la maison, donc on a Précis, les mesures, on le fait sur Tu mesure. as un critère Voilà. de dimension De taille. à respecter, donc tu adaptes ton meuble à ça. Voilà. Et tu fais ton plan après. Ou on adapte à la taille du carton. Oui, Si on a voilà. des cartons petits, ben on fait un petit meuble. Je pense que si on faisait faire ça aux enfants avec des cartons peut-être faciles à couper, ça leur permettrait drôlement de faire des progrès en géométrie. Hein. C'est vrai. Ça, parce que ça, c'est l'idéal, hein. Dans l'espace. La Hein. difficulté, si tu veux, c'est le que là, découpage. tu as besoin de cutter et tu C'est vas ça. faire travailler les enfants. C'est ça. Voilà. Bon, là, on voit le... Bon, c'est à toi de dire, là, hein, parce que... Les personnes qui ont fait le premier atelier, qui avons appris à faire du cartonnage avec Patricia il y a 2 ans, Laure et moi. Donc, toutes les deux, on s'est chargé de communiquer ce qu'on avait appris grâce au centre social.